Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de revue de marché avec Ishimoku sur les cryptos. Nous sommes le 12 décembre et il est 11h30. Alors, que dire sur ce marché? En fait, il n'y a pas grand chose à dire. Je fais quand même ma revue hebdomadaire puisque je fais aussi tous les autres actifs, donc il n'y a pas de raison que je ne fasse pas les cryptos, mais on va le dire clairement et sans détour, on s'ennuie ferme sur ce genre de marché. On aimerait bien que ça baisse un bon coup, c'est pas que je sois forcément baissière, mais là en l'occurrence ça serait bien d'aller chercher enfin les fameux points bas et pouvoir après reprendre quelque chose dans un sens positif, parce que là je dois avouer que c'est vraiment très pénible. Donc commençons par le commencement. Le crypto total market cap en hebdomadaire, comme vous pouvez le constater, c'est mort. Voilà, c'est à l'horizontale, il ne se passe rien, donc c'est ce qu'on va voir après sur toutes les actifs. Alors évidemment, il y en a toujours qui, comme on dit en français, c'est l'exception qui confirme la règle, donc là c'est un petit peu ça, il y en a toujours qui tirent leur épingle du jeu, mais que globalement, voilà, c'est l'image du marché crypto à l'heure actuelle, c'est-à-dire qu'on a bien cette pente baissière ici. Alors on a eu la baisse ici, latéralisation, semblant de baisse, on aurait pu penser que ça allait continuer, et puis non, on n'a fait qu'une bougie, ça s'est arrêté là, et pour le moment ça fait de l'horizontale, et on ne sait pas trop dans quel sens ça va partir. Est-ce qu'il va y avoir du potentiel à la hausse ou du potentiel à la baisse? On n'en sait strictement rien, parce que ça fait de l'horizontale absolument de façon désespérante, parce que vous voyez la taille des bougies, en plus je dis bien qu'il ne se passe pas grand chose. Le total 2, donc qui exclut Bitcoin et Ethereum, Bitcoin, je crois pas Ethereum, mais Bitcoin, voilà, la semaine dernière, là je suis quand même en bougie hebdomadaire, vous voyez que là on avait quand même des bougies qui ressemblaient à quelque chose, mais alors là les bougies elles ne ressemblent strictement à rien, ça veut dire qu'il n'y a absolument aucun marché, c'est mort de chez mort, et si je vous le mets en journalier, là on a plus envie de fermer l'écran que de faire une vidéo, voilà, c'est horizontal, on peut pas dire au mieux, des toutes petites bougies, enfin il se passe strictement rien. Donc on va quand même les faire les unes derrière les autres, histoire de voir que effectivement il n'y a rien à dire. Alors nous avons donc le Bitcoin. Le Bitcoin, voilà ce qu'il fait depuis le 1er décembre, sachant que nous sommes le 12 décembre. Il fait rien. Voilà, donc il y a eu une tentative baissière là ce matin, mais ça repart déjà plus ou moins à la hausse, on va dire. Voilà, on est en train de rétrocéder. Voilà, prenons le bon vocabulaire. On est en train de rétrocéder dans l'autre sens. On pédale dans l'autre sens. Alors on va se mettre une petite droite de tendance parce qu'il faut essayer de trouver des choses. Alors on tente de passer la droite de tendance à la baisse et a priori pour le moment ça pourrait la reprendre. Alors qui est sur le même niveau que la Tenkan ici. Donc on a un niveau ici à 17 066. Voilà, si on arrive à les repasser, on invalidera la baisse, mais je ne vais pas dire qu'on va être haussier. Donc mon discours d'aujourd'hui va être très clair, c'est que je ne parlerai ni de hausse ni de baisse. On va juste situer les niveaux qui sont à surveiller pour les différents actifs, mais clairement je ne vais pas vous dire que ça va monter ou ça va baisser parce que je n'en sais fichtrement rien. Là la seule chose qu'on peut voir sur Bitcoin, c'est que aujourd'hui, alors la baisse paraît compliquée. Vous voyez qu'effectivement la mèche ici, c'est la lagging span qui est allée chercher la bougie et elle est en support, donc ça a bloqué. Par contre les 3 jours prochains, là ça devient un peu plus intéressant. Alors je croise les doigts, parce que entre l'intéressant et ce qui se passe, il y a un delta actuellement, parce qu'on a des petites bougies, donc on peut passer à travers. C'est là où il va falloir regarder, où ça va être intéressant, parce que si on passe à travers, à ce moment-là, effectivement, il va y avoir de la baisse. Par contre, si ces niveaux-là tiennent, alors que ce sont des corps faibles, mais très faibles, puisque ce sont des doji, à ce moment-là, ça pourrait être une bonne information pour qu'au moins le marché ne baisse pas. Qui monte, c'est une autre histoire, mais qu'il ne baisse pas. Alors, le niveau à surveiller, vous voyez qu'on a, toutes les clôtures sont sur le niveau de 16 680. Donc, c'est le niveau à prendre en compte dans les jours qui vont venir. Alors, je rappelle que demain nous avons le CPI à 14h30, donc ça va impacter le dollar et c'est le chiffre de l'inflation, donc c'est très important. Et puis mercredi soir nous aurons le FOMC, ça c'est dans le début de semaine. À fin de semaine nous aurons les ventes de détail aux États-Unis, donc qui seront aussi un chiffre important. Donc ça je crois que c'est jeudi ou vendredi, enfin c'est en fin de semaine. Donc là pour le moment on se contente sur le CPI demain et la Fed mercredi soir, c'est vraiment le nerf de la guerre pour cette semaine. Donc le niveau à surveiller sur le Bitcoin, il est à 16 680. Si on le casse, on aura la Kijun ici à 16 455, on va dire, en support. Donc ça serait bien de ne pas l'enfoncer, sinon on reverrait les points bas et voire plus bas. Donc voilà, si on veut être négatif et comme je l'ai dit en introduction, aller chercher enfin les fameux points bas qu'on n'en parle plus, il faudrait casser ce niveau-là. Sinon, si ces niveaux-là tient en support, à ce moment-là, on pourrait envisager, alors je dis pas de la hausse, mais une remontée où on resterait dans ce magma-là, parce que vous voyez que le nuage il commence à être épais. Donc là, on avait une possibilité ici, on aurait pu avoir de la hausse ici pour aller chercher au moins ce niveau-là et puis voir le traverser, mais là, on fait de l'horizontale, donc je crains qu'on continue à faire de l'horizontale et le problème, c'est qu'on a
voilà, encore un gros nuage qui est très épais ici. Donc si on continue comme ça, alors ici on est au 29 décembre, hein, jusqu'à fin décembre. Là, ça va être compliqué à passer, sauf nouvelles positives en béton armé qui propulsent le marché à la hausse. Là, on se demande vraiment ce que ça pourrait être. On voit plutôt les nouvelles négatives que des nouvelles positives. Et donc, ça pourrait bloquer. Et puis après, là, il va falloir prendre une décision. Donc, voilà. C'est un peu l'état du marché. C'est très compliqué de donner un avis. Alors, ETH, même configuration. Hein, elles sont toutes pareilles. Donc là, même chose. Hein, ça bute aujourd'hui. Donc, c'est en train de remonter. Et puis demain, ça pourra baisser. Donc, le niveau à surveiller sera à 1215. Et la Kijun en dessous est à 1194. Donc, c'est les niveaux à ne pas enfoncer pour imprimer de la baisse. Si on les enfonce, par contre, ça sera baissier pour aller chercher potentiellement le double bottom qui a été imprimé ici à 1072. Et il faudra voir si ce double bottom va tenir ou pas. Est-ce qu'on va faire un triple bottom ou est-ce qu'au contraire, on va l'enfoncer? Et là, effectivement, si on l'enfonce, ça sera de la baisse vers la droite de tendance qui est ici. Alors, cette droite de tendance, elle est là. Elle est tracée ici. Elle est tracée avec les points qui sont là en bas. Alors ça va être une droite de tendance mensuelle parce que comme j'arrive pas à la capter, voilà, c'est une droite de tendance de très long terme mensuelle. Hein, donc prise avec les deux points bas extrêmes ici, et vous voyez que voilà, en mensuel, on est négatif, mais on fait de l'horizontale, c'est-à-dire que l'impulsion ici, on n'arrive pas à continuer. Normalement, si on devrait reprendre une impulsion baissière et casser cette fameuse droite de tendance, on irait chercher les 725,50. C'est pas divisé par deux, mais pas loin. Donc voilà, là pour le moment, ça semble vouloir partir à la baisse, mais quand je dis que ça semble, c'est vraiment avec une loupe. La droite de tendance est à 967, et si on la cassait, on aurait donc la SSB qui est ici. Donc pour le moment, on a ce niveau-là important qui maintient le marché pour le moment un petit peu en hauteur. Hein. En hebdomadaire, on est coincé entre la Kijun, donc à niveau hebdomadaire, et la droite en support ici. Donc vous voyez qu'elle n'est pas loin. Elle n'est pas loin, hein, un petit coup de dessalage et puis ça pourrait y aller assez facilement. Donc en journalier, voilà, journalier c'est neutralité complète. Hein. On est bien sous le nuage, on est au-dessus de la Kijun. Donc si on la casse, on va donner cette impulsion baissière. Ensuite, il y aura le double bottom ici à aller chercher. Si ce niveau-là lâche, ça sera bien la droite de support qui sera en objectif. Alors, AAV, en journalier, AAV, pour le moment, elle est en train de tenir sa Kijun. Donc, à voir si ça continue ou pas après l'ouverture américaine. Pour le moment, ça tient. Si on casse le niveau des 58,70, à ce moment-là, ça serait les derniers points bas à 53,32 et le point bas extrême à 50,16. Après, on verra plus loin, mais voilà, il faut voir si ce niveau-là tient ou pas. Est-ce qu'on est dans un schéma où on a fait une hausse, baisse et on repart à la hausse comme ça, ou est-ce qu'au contraire, latéralisation, et là, on donne le signal vendeur et on va chercher le point bas ici. Alors là, le problème, il est là, hein, on va l'avoir partout. On avait partout ce schéma de faiblesse ici qui aurait pu attirer les prix quand on avait cette hausse-là, qui ne les a pas tirés, puisque voilà, on s'est arrêté en cours de route. On revient chercher la Kijun, donc attention à ce niveau-là, hein, on peut très bien voir ça ABC ici aussi, et si ça casse, on va reprendre la baisse ici, et puis partout, on va retrouver ce nuage épais qui va de toute façon bloquer la hausse, sauf vraiment quelque chose qui puisse booster le marché à la hausse. ADA. Alors ADA reste baissière, hein, Cardano, voilà, là c'est le dernier point bas qui sont en objectif à 0,296, donc pour le moment ça reste baissier, la Kijun et la Tenkan sont plombées, hein, elles baissent, donc on a eu la baisse, on a latéralisé, et puis là a priori ça reprend la baisse sans conviction pour le moment, mais bon on n'est que lundi matin, donc c'est toujours un peu délicat de faire des pronostics suivant vu ce qui va se passer en plus demain et après-demain, quand on le regarde en hebdomadaire, vous voyez qu'il ne se passe strictement rien. La tendance est bien baissière, hein, c'est une tendance calme, voilà, on va dire tranquille, mais ça descend progressivement. Donc tant que la Tenkan est en résistance, c'est-à-dire les 0,368, ça reste baissier. Hein, y a pas, alors on fait de l'horizontale, mais ça reste baissier tendanciellement puisque on reste en dessous de la Tenkan. Alors, on voit, hein, les semaines précédentes, il s'est strictement rien passé. Algo baisse, alors elle casse un niveau, donc ça va être un niveau journalier en orange, donc elle continue à baisser, hein, donc l'idée voilà, c'est d'aller chercher le point bas qui est ici. Alors est-ce qu'on ira, je ne sais pas, on a un point bas ici à 0,1013, mais pour le moment, voilà, quand on regarde l'allure générale en hebdomadaire, on n'a pas de raison d'être vraiment très très optimiste. Donc le niveau qui est cassé, c'est le niveau de Tenkan qui est descendu ici. Donc la même chose, hein, tant qu'on reste sous la Tenkan, on est baissier, on fait un point bas plus bas, des points hauts plus bas, c'est baissier, rien d'autre à dire. Atom, alors Atom, elle est passée sous sa Kijun hier, dimanche. Voilà,
Là, on est en train de faire le test de cassure, donc elle va être baissière tant qu'elle restera en dessous des 0,682. C'est baissier avec dans l'idée d'aller chercher le point bas ici à 8,72. Si on regarde ça en hebdomadaire, la clôture hebdo, la clôture hebdo, elle était très rouge. Hein, on a eu, voilà, on a tenté de remonter ici. On aurait dû faire une troisième bleue, on n'y est pas arrivé. On est parti rouge ici. Et puis là, voilà, pour le moment, test de cassure, donc pas grand chose à dire. AVAX. Elle nous fait de l'horizontale aussi. Voilà, journalier, hein, ça se passe de commentaires. On travaille la Kijun. Donc, tant qu'on restera en dessous des 12,90, puisque là, c'est 12,85 au moment où je parle. Donc, tant qu'on restera en dessous des 12,90, ça sera baissier, dans l'idée d'aller chercher les derniers points bas à 11,47. Et puis, si ça tient, j'ose même pas parler de potentiel haussier si le support tient, parce que, voilà, il y a la Tenkan qui est ici. Quand vous voyez la taille des bougies ici, bon, ça c'est hier, mais ça s'est produit hier soir, hein, essentiellement, parce que dans la journée, c'était pas ça du tout. Donc voilà, regardez la taille des bougies, il se passe strictement rien, il n'y a rien à espérer. BCH, Bitcoin Cash, donc est en dessous de la Kijun, même chose, cassure de Kijun sur le même plan que la SSB, donc là on passe par un nuage fin, hein, donc voilà, c'est plutôt négatif on va dire. Alors on a un support à 103,37, si on le casse, on va imprimer plus de baisse pour aller chercher les 87,18. Alors, je regarde quand même en hebdomadaire. Voilà, en hebdomadaire, on est sous la Tenkan, donc on repasse en dessous. Hein, donc, on est en train de valider l'alerte haussière qui aurait pu être donnée. Donc, c'est vraiment calamiteux de chez calamiteux. BNB, alors BNB est complètement coincé. Alors, coincé entre un niveau de Kijun hebdomadaire ici, ça c'est un niveau journalier, on va aller le voir tout de suite. Donc, c'est complètement neutre. On pourrait tracer une droite de support ici, mais dans l'immédiat, ça ne sert pas à grand-chose. C'est vraiment pour le fun. Pour faire les trucs de façon propre, c'est-à-dire que si les prix voulaient descendre, on aurait un objectif hebdomadaire à 258,70. Voilà, ça serait l'idée, mais pour le moment c'est complètement coincé, donc il n'y a pas grand-chose à dire là non plus. Regardez ce qui se passe en journalier, hein, je vous ai dit, on est dans un niveau, voilà, quand on dit que je suis coincé, quand on dit que c'est coincé, eh ben c'est coincé. La Kijun hebdomadaire, la Kijun journalière, on est entre les deux. Donc quand les gens me posent la question de savoir comment on reconnaît qu'un marché est en range, voilà, et Kishimoku, ça s'écrit tout seul, c'est en range, voilà, on peut rien dire d'autre, c'est entre les deux, donc là on peut remonter chercher ça pour rebaisser. Alors si vous faites de l'intraday, voilà, vous pouvez toujours vous amuser à faire des choses comme ça, hein, mais à part ça, il n'y a pas grand chose à faire, vous avez exactement 283, 291, il n'y a même pas 7 $ à prendre là-dessus. Cake, bon, on va pas tous les faire, hein, d'accord, cake horizontale, la Kijun hebdomadaire qui tient, qui est travaillée à 3,94. On a la Kijun journalière ici à 3,82 en dernier support. Si ça casse, ça sera le dernier point bas. Et puis tant qu'on reste là, il ne se passe rien. Chili's, alors Chili's par contre elle est baissière. Ça c'est clair. Voilà, alors vous voyez, ça c'est l'exemple qui pourrait se produire sur les autres. Alors, elle est un petit peu en avance, c'est-à-dire quand on rencontre un nuage épais, on glisse, hein, parce qu'on ne peut pas le traverser s'il n'y a pas de puissance dans le marché, s'il n'y a pas de volonté haussière, et c'est un peu le cas. Donc là, c'est parti à la baisse. Qu'est-ce qu'on peut aller chercher là-dessus? À part les derniers points bas, je vois pas grand-chose. On a ici les 0,0801, et puis là, on a un niveau Tenkan qui peut ralentir les prix à 0,1086, mais bon, voilà, ça c'est vraiment baissier. Campand, alors Campand, quand on regarde la taille des bougies, ça sert même à rien d'aller la regarder en court terme. Voilà ce que ça donne, donc on oublie. Cro, même chose. CRV, alors CRV, elle a un support ici à 0,5842, donc tant que ça tient, on va dire que c'est pas baissier, mais c'est tout ce qu'on peut dire, parce que par contre, vous voyez que la lagging span, si elle a envie de couler, elle peut. Hein. Dans journalier, là, ça peut baisser, donc on surveille ce niveau-là. Si 0,5842 casse, à ce moment-là, il y aura plus de baisse pour potentiellement aller chercher le dernier point bas ici à 0,4017. Dash, alors Dash, j'en ai pas mal parlé sur Discord, j'ai mis pas mal d'avis, mais ça ne concrétise pas, donc l'avis que j'ai donné, j'avais donné pour le coup un avis haussier, est toujours présent, mais je le remets pas du tout en cause, mais ça ne concrétise pas, ça ne veut pas partir. Donc on a bien notre lagging span, et c'est pour ça que j'en avais parlé sur Discord, c'est parce qu'il y avait ce phénomène de double droite de tendance, hein. Quelquefois on n'en a qu'une, mais parfois on en a deux, et là on avait une schématique qui s'était produite entre les prix et la lagging span qui était très intéressante, puisque la lagging span avait yoyoté entre ces deux droites, et là enfin elle a cassé. Alors elle a cassé, donc c'est plutôt positif. Les prix là aujourd'hui tiennent le support de droite hebdomadaire, de Kijun hebdomadaire à 44,67. Donc tant qu'on est au-dessus des 44,67, qu'on est allé taper ce matin, donc là il y a un test intéressant qui s'est fait. Donc là effectivement sur cet actif, on peut
envisager de la hausse, si ça veut bien, pour aller chercher le niveau qui est ici, à 49,39. Et il n'y a que si on arrive à passer ce niveau-là qu'on pourrait libérer de la hausse, hein, puisque la lagging span validerait donc à moyen terme. On va se remettre ici en moyen terme, voilà ce que ça donne. Alors ça c'est la lagging span hebdomadaire, c'est pas la lagging span journalière. Vous voyez l'intérêt de la projection, c'est que ma lagging span journalière, je ne l'ai pas ici. Hein. Mais quand on regarde en hebdomadaire, on voit bien ici que pour le moment la Kijun hebdomadaire tient, donc on a eu la cassure, le test de cassure s'est fait ce matin, il faut casser ce niveau-là pour libérer de la hausse. Et là effectivement on a de la hausse possible puisque la lagging span elle est au-dessus de la bougie donc elle peut monter, les prix sont là au-dessus donc ils peuvent monter et l'objectif est à 71,05 à la louche, c'est-à-dire qu'on pourrait aller chercher l'épaisseur du nuage. Donc je reviens à mon graphique journalier où vous avez donc votre lagging span journalière qui va rencontrer la Kijun hebdomadaire. La lagging span hebdomadaire, vous voyez qu'elle est ici. Hein. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est ça. C'est est-ce qu'elle va passer ou pas. Donc là, on peut déjà aller chercher ça. Si ça passe, on a du potentiel aussi. Donc pour le moment, Dash, c'est à peu près la seule, je crois, dans tout le lot qui présente quelque chose de potentiellement intéressant. Alors DOT, on peut la surveiller aussi. Pourquoi? Parce qu'elle pourrait potentiellement être en train de nous faire un double point bas. Alors attention, parce que ça c'est la bougie du jour, donc il va falloir la valider en clôture. Hein. Elle peut être comme ça maintenant, et puis ce soir, on est là en bas, hein, donc attention. Mais là, pour le moment, on aurait un semblant de double bottom qui pourrait être en formation. Alors on l'a aussi en hebdomadaire, hein, quasi. C'est pas tout à fait propre, ce serait même un point bas légèrement plus haut que le précédent point bas. Donc voilà, on a peut-être quelque chose ici aussi qui pourrait nous dire que potentiellement la baisse serait terminée sur DOT, ou tout du moins on pourrait envisager un mouvement correctif avant d'éventuellement reprendre cette baisse. Donc on peut dire que DOT est peut-être à mettre en surveillance. Je regarde un petit peu si je vois des droites de tendance tout en parlant. Là, on a des droites, c'est pas des droites que j'affectionne toujours, mais parfois ça marche. Celle-là, elle paraît intéressante. Vous voyez qu'elle est travaillée par la lagging span ici. Donc voilà, la lagging span ici, son point bas, bah voilà, on est allé chercher. Hein. Le point bas qui est ici, en fait, c'est la lagging span qui est allée chercher un petit peu plus bas la droite de tendance ce matin. Vous voyez, elle est allée là, et là, on est en train de remonter ici. Donc, il y a un refus ici de passer. Ça peut être intéressant. Donc, c'est un actif à surveiller. Alors EGLD elle est baissière, pour le moment on a la Kijun qui tient en support, on a un deuxième support en dessous qui est le plat de Tenkan qui est ici à 42,83 et on en aura un autre que je n'ai pas marqué à 41,85, donc tant que tout ça tient, il n'y a pas de reprise vraiment baissière. Si par contre tous ces niveaux lâchent, à ce moment-là, on pourra aller chercher le dernier point bas qui est ici. Pour le moment, on a la Kijun qui a l'air de vouloir tenir, donc c'est à surveiller. Maintenant, il faut que la lagging span casse sa Tenkan pour valider éventuellement un potentiel haussier. Et là, on aura ce niveau-là à casser à 45,57. Donc tant qu'on est entre 45,57 et 43,88, on est neutre. Si on casse ici, ben, on aurait plutôt un biais baissier. Si on casse ici, on aura un biais haussier. Elle passera. Mais même chose, hein, nuage épais sur le chemin. EOS, alors EOS elle nous a tenté quelque chose, mais voilà, le nuage épais au-dessus de la lagging span a résisté et donc la lagging span n'a pas pu monter, elle repasse à la baisse, donc elle invalide la hausse. Hein, donc les prix qui avaient tenté un renversement de tendance ici puisqu'ils étaient passés de l'autre côté du nuage, et ben c'est invalidé ce matin puisqu'on repasse de l'autre côté. Alors c'est ce matin, hein, peut-être que ce soir on sera repassé au-dessus. Est-ce qu'on a quelque chose ici? On a, voilà, hop, donc c'est à marquer. Si la lagging span repassait, vous voyez qu'il y a un niveau en dur ici à 1,0777 hein, qui correspond à la mèche ici, donc ça correspond bien au dernier point haut. Vous voyez que quand on parle de casser les derniers points hauts, les derniers points bas, ça fait aussi quelquefois sens, non seulement parce que c'est un point haut, mais parce que techniquement parlant, ça donne des niveaux intéressants. Là, on voit bien que ce niveau-là correspond en même temps à ça, donc c'est intéressant en Ichimoku de voir ce niveau-là. Maintenant, on peut d'abord aller chercher les 0,948. Si ça tient, à ce moment-là, on va avoir une zone de neutralité ici tant qu'on sera dans le nuage. Et il faudra repasser au minimum le 1 pour envisager que le marché continue à hausse. Par contre, si on venait à casser ce niveau-là, on aurait la droite de tendance en support et si on la casse, là, les carottes seront cuites. ETC. Alors, ETC, on a, même chose ici, une double droite de support, hein, comme on l'a vu tout à l'heure sur Dash. Donc là, c'est dans l'autre sens. Donc, on a un premier support ici et un deuxième support ici. Hein, c'est ça les... Quelquefois, on a plusieurs droites et ça peut être intéressant. C'est pas systématique, il ne faut pas systématiquement sur vos graphiques aller chercher des doubles supports ou des doubles résistances, il n'y en a pas toujours. Mais là, vous voyez qu'en l'occurrence, donc là c'est le deuxième point, on est remonté et là on repart et on a buté ici sur ce niveau-là. Donc pour le moment,
ça a l'air de vouloir tenir. Donc si on enfonce le niveau des 17,85, à ce moment-là, il y aura plus de baisse. Sinon, on pourrait revenir chercher les 19,06 qui est la Kijun. Et si on la casse, à ce moment-là, on aurait un avis haussier pour aller chercher les 19,97, voire justement cette autre fameuse droite de tendance. On voyez que les prix sont déjà en train d'agir avec la deuxième, alors que la lagging span vient de casser seulement la première. Donc la lagging span est bien en train de valider une baisse ici. Ça correspond à cette cassure-là et la cassure de la Kijun par les bougies. Donc c'est parfait. Maintenant, on peut descendre ici, aller chercher les 17. Voilà, 17,009. 17, c'est l'objectif, si on casse la droite de tendance à 17,83. Donc le fait d'avoir mis ces deux droites nous pilote là pour un premier objectif. Alors on a un point bas ici qui est à 17,12, donc on est un petit peu dans les mêmes eaux. Par contre, si on casse tout ça, évidemment, il y aura plus de baisse derrière. Alors fil, elle nous fait de l'horizontale, on va laisser tomber. FTM, alors ça c'est pareil, j'en avais pas mal parlé sur Discord. Je pensais qu'elle aurait suffisamment de punch pour aller chercher la Kijun, d'autant qu'elle a bien travaillé son twist, elle était repassée au-dessus, elle est passée en dessous, repassée au-dessus, et puis là ça a validé. Là elle tentait quelque chose, vous voyez que c'est la Tenkan qui a bloqué. On a eu un double blocage ici qui s'appelle Kijun plus SSB et la Tenkan en renfort, ça ne passe pas sur 3 bougies. Et donc là ce matin ça repart à la baisse. Alors c'est reparti à la baisse, pour le moment ça réintègre le nuage, donc est-ce qu'il y aura de la puissance pour aller chercher les 0,2131? C'est une possibilité. Vous voyez que la lagging span est maintenue dans sa baisse par la Kijun en résistance ici, la SSB à ce niveau-là. Donc tant que la lagging span est dans ce nuage, c'est neutre. Les prix sont dans le nuage aussi, donc c'est neutre. On peut avoir de la baisse, si le marché veut baisser. Voilà, aller chercher la Kijun et on verra si ça tient sur ce niveau-là. Par contre, si nos 3 rouges sont faites et qu'on repart à la hausse, on surveillera donc cette fameuse résistance des 0,2415 qui est importante, puisque c'est la Kijun et la SSB ici, et cette Tenkan qui a résisté 3 fois, donc elle est à noter, même si c'est une droite faible, là, elle est à noter à 0,2445. Si seulement on casse cette droite-là, à ce moment-là, on pourrait libérer un peu de hausse. Alors, libérer un peu de hausse, on modère mes paroles, on ne s'emballe pas, voilà, on a une droite de tendance ici qu'il faudra aussi casser. Alors, elle sera un petit peu basse pour les prix, donc c'est pas trop mal, 0,2511, et je pense que si on arrive à passer ça, là, enfin, on pourra aller chercher cette Kijun hebdomadaire. Mais il faut qu'il y ait quelque chose dans le marché, vous voyez que pour le moment, il n'y a rien. Ce qui est intéressant sur cet actif-là, c'est ça, c'est une grande propreté ici, où c'est le twist qui a été travaillé, donc volonté de renverser le marché, mais qui ne concrétise pas, ce qui veut bien dire que pour le moment, le marché est mort. Iota. Alors Iota, elle part à la baisse, donc vu sa tronche, je pense qu'elle va nous chercher les 0,1946. Si on la regarde en hebdomadaire, ben voilà, c'est baissier de chez baissier. Oula. Alors je vais un petit peu en arrière. Donc c'est baissier de chez baissier, voilà. Bon, là ça accélère un peu à la baisse, on a eu de l'horizontale ici, ça accélère un peu à la baisse. Alors on a un niveau, voilà, on a trouvé le niveau ici. La Kijun hebdomadaire qui est ici, vous voyez que c'est elle qui a maintenu les prix à la baisse. Voilà, on voit c'est juste au-dessus des prix, donc c'est le niveau qui a été travaillé ici. Et puis là, bon, on a l'air de vouloir continuer la baisse, donc pour continuer la baisse maintenant, il n'y a plus grand-chose, on va dire, avant les 0,06, donc c'est plutôt négatif. Link, alors Link en hebdomadaire, elle nous fait de l'horizontale, elle reste sous sa Kijun hebdomadaire, donc elle reste baissière moyen terme. Et en journalier, elle est très neutre, puisqu'elle est coincée entre sa Kijun hebdomadaire qu'on vient de voir et la Kijun journalière qui est en support, qui tient péniblement, comme je dis quelquefois, on s'accroche au manche du pinceau, à voir si ça tient ou ça ne tient pas. Donc les 6,675, tant que ça tient, on va dire que c'est pas négatif, on dira pas que c'est positif, on dira que c'est pas négatif. Si ça lâche, par contre, on ira chercher les derniers points bas. La lagging span, elle peut baisser, il n'y a pas de souci. Remonter, oui, mais il n'y a rien, il n'y a pas de potentiel aussi. Litecoin, alors Litecoin, elle est dans l'autre sens, elle est en altitude, tout le monde est en bas, mais elle est en altitude, mais elle nous fait de l'horizontale en altitude. Donc c'est guère mieux, on va dire, il n'y a pas vraiment à s'exciter sur cet actif, et voilà le nuage. Donc on a eu ce doji ici, donc a priori là ça devrait baisser puisque c'est considéré comme une étoile filante, donc on pourrait aller chercher le niveau des 66,34 cette semaine. La lagging span pour le moment ne valide rien, donc si elle passe là par contre on invalide l'idée baissière. Pour le moment ça ne passe pas, donc il va falloir surveiller ça. Et puis bon, l'objectif aussi c'est le dernier point haut à 85,90 puisque après il y aura le nuage de toute façon en résistance, donc ça ne permettra pas au prix de continuer à monter. Quand vous regardez ici, on a ici la Kijun journalière à 71,07 qui est en support. On a un niveau ici qui est travaillé hebdomadaire à 73,90, c'est le niveau qu'on est allé chercher ce matin. On a un niveau ici qui bloque les prix à la hausse à 77,32. On a le niveau ici qu'on est allé chercher à 84,63. Et enfin, on a un niveau à 87,28, la Kijun ici, et le niveau du nuage. Donc si les prix
casser leur Tenkan ici à 79,74, à ce moment-là, 87,28 pourrait être un objectif final à aller chercher. Attention, il y a des résistances intermédiaires. Donc, les résistances intermédiaires, on n'en tient pas nécessairement compte quand on a une visualisation de long terme, mais dans le cas où on a des marchés faibles, comme en ce moment, c'est-à-dire sans vraiment tendance définie, qui peuvent avoir des impulsions mais qui ne concrétisent pas, à ce moment-là, les tendances intermédiaires, les résistances ou supports, ça dépend dans le sens dans lequel on se trouve, intermédiaires, il faut en tenir compte parce que ce sont des blocages de prix systématiques. Ça ne veut pas dire que ça renverse le marché, ça veut dire que systématiquement ça va s'arrêter. Donc pour quelqu'un qui fait de l'intraday ou de l'intraday sur 4 heures, 1 heure, voire du très court terme, c'est des niveaux à noter parce que les prix s'arrêteront dessus et provoqueront forcément une correction sur du 15 minutes, sur du 5 minutes, sur d'une heure, il y aura correction sur ces niveaux-là. Donc ce sont des niveaux de sortie, les niveaux intermédiaires comme ça, quand on est dans des marchés sans puissance. Vous voyez que ce marché-là, il a été atone, il est monté, il est redescendu, on est revenu à case 0, on est remonté ici. Là, on a eu une forte impulsion et depuis, on ne fait strictement rien. Donc depuis le 24 novembre, il ne se passe que dalle. Mana, Mana, même chose, elle fait strictement rien, donc là a priori elle devrait pouvoir aller chercher les 0,3547, tout ça c'est baissier, donc c'est baissier de chez baissier. C'est du baissier à l'horizontale, il va falloir créer de nouvelles tendances dans le marché, le baissier horizontal, c'est... Voilà, il y a un moment où il faut falloir faire preuve d'imagination. Matic, alors Matic, elle est entre deux eaux, elle ne fait rien, elle a eu pareil, sa forte impulsion, elle reste à l'horizontale, la lagging span est sous les prix, donc ça ne peut pas monter, voilà, donc les prix ne peuvent pas monter pour aller chercher la Tenkan ici. Ils sont allés chercher le petit niveau de Kijun ici à 0,869, il y en a un autre à 0,859 et on a la Kijun hebdomadaire à 0,837 qui est en train de monter en dessous, donc on a du support, mais on voit bien ici, hop, un aller-retour, donc on reste dans ce range ici et on va rencontrer le nuage épais aussi à ce niveau là. Alors MKR en hebdomadaire, elle fait pas grand chose, alors elle est sur son point bas, elle est en train de travailler son point bas, un point bas à 588, 185, oui il y en a un plus bas, donc pour le moment on est là dessus. Alors est-ce que ça va provoquer une petite réaction sous forme de double bottom pour remonter, ou est-ce qu'au contraire on l'enfonce pour aller chercher le début de l'histoire, on va dire 470,43, c'est à surveiller. Pour le moment on a le support ici à 580 et quelques en journalier. En journalier, ça glisse doucettement, tranquillement, sous la Tenkan. Voilà, le niveau, il est ici s'il a été touché à 582,04. NIR, même chose, elle nous fait de l'horizontale. On a du support ici qui est cassé. Ah non, qui n'est pas cassé, voilà, qui tient. Donc troisième point de contact, normalement c'est ce qui valide une droite de support ou de résistance, donc une droite de tendance. Donc là pour le moment elle est validée. On a la Kijun en résistance à 1,68, la droite de tendance en support à 1,5611 et entre les deux c'est mort. Néo, alors Néo, elle est coincée entre sa Tenkan et le nuage. Océan, alors Océan, elle a eu deux magnifiques impulsions. Voilà, on a eu une ici vendredi où elle est partie chercher ce niveau-là. Samedi, elle est allée chercher la Kijun hebdomadaire et le niveau ici de SSB sur le même plan que la Kijun journalière et elle est revenue à la case départ. Donc si on gomme toutes ces petites mèches-là, elle garde quand même une tendance haussière. Alors là pour le moment, bon, c'est le matin donc on est en doji. Elle est déjà, non pas tout à fait, quasi allée chercher ce niveau-là de Kijun sur le même plan que la SSB, presque. S'arrêter juste un petit peu avant. On a la Kijun qui tient en support, on a la Tenkan ici en résistance, donc elle est entre deux eaux, donc elle est neutre et puis elle va rencontrer le nuage. Maintenant, il faudrait savoir d'un point de vue fondamental pourquoi il y a eu ces deux spikes ici. Est-ce que c'est quelque chose qui nous annonce effectivement plus de hausse ou au contraire, est-ce que c'est des mouvements où on est allé chercher quelque chose mais qu'on reste, je dirais pas baissier, parce que c'est haussier en l'occurrence, mais on revient dans une tendance, on va dire, plus normale que ces espèces de grandes bougies qui ont eu lieu. Donc pour le moment, c'est neutre, nuage en épaisseur, donc on peut la surveiller, peut-être qu'en intraday il y a quelque chose à faire, c'est-à-dire si on voit qu'en court terme on casse la Tenkan, c'est qu'a priori ça pourrait remonter, repartir pour un mouvement aussi, alors brutal comme ça, c'est-à-dire que quand on voit ce genre de choses, sur ce genre d'actifs, on se dit qu'on va chercher une résistance, en l'occurrence, puisque ça monte, et on sort, on pose pas de questions, parce que quand on voit qu'on est monté là-haut et qu'on est redescendu jusqu'à ce niveau-là, il y a intérêt à sortir sur son objectif. OMG, alors OMG pour le moment elle est en train de travailler un support ici à 1,11. 70, si ça casse, à ce moment-là, ça sera les derniers points bas. Si ça tient, on pourrait revenir chercher la Kijun ici, 176, c'est neutre. QNT, alors QNT, elle s'accroche à sa Kijun, donc c'est très bien. On a le nuage ici, hebdomadaire, qui est en support. Voilà, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Quantum, elle a sa Kijun en support à 2,1415. Si ça casse, à ce moment-là, on pourrait aller chercher des points bas.
On va regarder où est la droite de tendance ici. Voilà, la droite de tendance, elle est donc à 2,0785. Rune. Alors, Rune aussi, celle-là, elle est très extrêmement pénible. On en a beaucoup parlé sur Discord. Pour le moment, elle tient. Alors, elle a cassé son twist, mais voilà, il n'y a pas d'impulsion. C'est là où vous comprenez tout de suite que vos marchés n'ont rien dans le ventre. C'est quand vous voyez qu'on passe le twist, la lagging span, elle est au-dessus, elle a tout validé, elle est passée là, donc c'est tout nickel chrome, et il ne se passe rien. Normalement, après ce genre de choses-là, on aurait dû avoir une impulsion au moins au minimum pour aller chercher les 1,50-25 et on n'y va pas. On a un autre niveau ici à 1,53-60, donc c'est vraiment désespérant de chez désespérant. La seule information positive qu'on ait sur cet actif pour le moment, c'est que le nuage est devenu épais. Maintenant, on était en danger ici, hein. On a traversé ici, on a clôturé ici, mais il y avait du danger tant qu'on n'avait plus de support en fait, hein, puisque c'était juste un petit bout de nuage de rien du tout, un twist donc. Là maintenant, on a du nuage épais, donc là c'est intéressant parce que normalement, ça devrait bloquer la baisse, mais il faudrait que la baisse soit bloquée, c'est une chose. Ça serait bien qu'il y ait aussi de la hausse dans les tuyaux et pour le moment il n'y en a pas. Donc qu'est-ce qu'il faut faire là-dessus? Eh ben, il faut surveiller. Alors j'ai envie de dire en intraday, voilà, il va falloir aller regarder H4 hein, par exemple pour casser cette bougie daily. Pour le moment, vous voyez qu'en H4 on est coincé donc entre le support qui est ici qu'on vient de voir et la résistance ici à 1,3953 qui est la Kijun H4. Si on arrivait à la dépasser, là de l'intraday, on peut aller chercher le dernier point haut. Et pour le moment on se contente que de ça, puisque quand on regarde en journalier, on voit bien que on fait des allers-retours. Hein. Quand on a fini, on est allé chercher le point haut, et ben on baisse le lendemain, et puis etc. etc. Donc là, l'idée, c'est ça, c'est dire ok, on va chercher les derniers points hauts, à 1,400, 1,42,94 à la louche. On va chercher le point haut, et puis on voit ce qui se passe. Après, si on voit que le point haut casse, à ce moment-là, il est toujours temps d'envisager autre chose, mais pour le moment, on est en train de faire du bleu-rouge dans un range. Hein. Voilà, c'est un range tout simplement. Sand. Alors Sand, elle a cassé sa Kijun hier, donc elle a bien donné un signal vendeur. Pour le moment, elle est en train de remonter un peu, mais elle a continué à baisser. Est-ce qu'elle va faire son test de cassure et remonter chercher les 0,5758? On va voir ça cet après-midi. Pour le moment, la lagging span est baissière, tout est baissier. Même là, la droite de tendance du support est cassée aussi, hein, puisque je vous la mets. Hop, voilà, pour la voir. Toc. Donc, c'est baissier. SNX, alors SNX elle baisse, elle pourrait donc normalement aller chercher sa Kijun à 1,7946, hein, ça paraît assez probable. Alors attention parce que la lagging span elle n'a qu'une petite bougie, donc ça peut passer et à ce moment-là valider plus de baisse. Hein. Donc si on casse le niveau des 1,7946, à ce moment-là on aurait une droite de tendance ici à aller chercher qui est à 1,6968 et puis si on casse ça, ça sera les derniers points bas. Solana, alors Solana... Elle tient sa Kijun, mais elle nous fait de l'horizontale. Elle est coincée entre Kijun et Tenkan, donc on va oublier. SXP, alors SXP, elle chatouille sa Kijun ici. Alors il y a un magma là, de Kijun et Tenkan qui est en train de se croiser à des angles un peu bizarroïdes. C'est un petit peu curieux tout ça. Donc on va dire qu'on a un support ici de Kijun pour le moment. On a un autre support de Tenkan ici à 0,2366. Si on casse ce niveau-là, à ce moment-là, ça serait les derniers points bas. Alors on en a trois là sur le même plan à 0,2095. Telcoin, je pense que vu sa tête, devrait pouvoir aller chercher les 0,0248, voire 243, voire 230 et la Kijun hebdomadaire à 221 ici, hein, donc à condition qu'on casse évidemment la Kijun journalière. On a un niveau ici aussi à 253 qui correspond à ce plat ici. Bon, on va dire que c'est baissier pour aller chercher la Kijun, point barre. Theta, alors Theta elle nous a cassé la droite de support ici. Pour le moment, elle essaye de remonter. Est-ce qu'elle va la reprendre ou pas? Mais vous voyez que de toute façon, on a la Tenkan qui descend, donc qui appuie sur les prix et qui maintient la pression baissière, donc ça reste baissier. Uni, swap. Est venu chercher sa Kijun ce matin, pour le moment ça tient, donc c'est le niveau à surveiller, les 5,75-75. Si ça casse, on a un 5,644 en ligne de mire, et après c'est baissier, la lagging span n'a aucun support, là on n'aura plus de support, la seule chose qu'on peut trouver éventuellement, alors là vous voyez, on va avoir le système des doubles droite de tendance, on en a une ici et on en a une plus courte ici qui est au plus proche des prix, qui est grosso modo vers la Kijun, donc on va dire que la cassure de Kijun nous emmènerait vers cette deuxième droite de tendance en dessous. US elle nous fait de l'horizontale, donc elle a cassé sa Kijun, on est allé chercher quelque chose, on revient dessus, donc tant qu'on reste au-dessus de 0,2095 ce n'est pas baissier. Si on casse à ce moment-là on pourrait avoir de la baisse, mais bon on pourrait aussi ranger toujours dans ces prix. VET,
En fait, je crois que j'en ai parlé aussi sur Discord parce qu'il me semblait qu'il y avait quelque chose aussi, mais voilà, ça concrétise pas, on reste à l'horizontale. La Kijun descend, mais ce n'est que la Kijun qui descend, hein. Le vrai niveau de Kijun est ici à 0,190, on a plein de mèches en support ici, donc voilà, on laisse tomber. Alors XMR, on voilà une qui a une configuration un peu plus intéressante. Pour le moment, elle est en train de travailler son niveau de SSB qui est ici, hein. On est dessus, on peut pas dire le contraire. Elle n'est pas arrivée à aller chercher sa Tenkan ce matin, donc ça c'est plutôt une information positive, hein. Ça veut dire que on n'a pas envie de vendre, hein. Ça reste quand même malgré tout haussier. Bon, elle est à l'horizontale, donc neutralité pour le moment. On peut avoir un objectif haussier, là à 153,31, voire les 154 ici, 0,86 qui correspondent à ce niveau de SSB. On a une double résistance ici, donc ça c'est peut-être quelque chose qu'on peut aller chercher en intraday, et c'est seulement si on arrivait à casser cette double résistance qu'à ce moment-là on pourrait libérer du potentiel. Alors à chaque fois, hein, on va avoir pareil des escaliers hebdomadaires ici à négocier pour aller chercher le nuage hebdomadaire qui est ici. Donc là il se passe quelque chose, il faut surveiller ce qui se passe. Pour le moment c'est neutre, là à l'instant où je parle c'est neutre. Il faut surveiller la Tenkan en support à 146,74, il ne faut pas la casser, et il faut que la lagging span reste au-dessus de ce niveau-là pour envisager d'aller chercher un petit peu plus haut. Alors XRP, elle a cassé sa Kijun journalière, on a un autre niveau ici à 0,37, donc si on casse ce niveau des 0,37, ça sera baissier, la lagging span elle peut descendre, il n'y a pas de souci, donc on surveille, pour le moment c'est neutre entre ces deux niveaux de Kijun. Tezos est en train de casser sa Kijun, donc le niveau est à 0,9762, tant qu'on sera en dessus, ça sera baissier. Vous voyez que la lagging span n'est pas arrivée à passer ses prix. Les prix étaient bien au-dessus de la Kijun, donc avait bien un sentiment positif, hein, bien que ce soit la Kijun qui soit descendue, mais malgré tout, la Kijun tenait en support, c'est ce qu'on voit après, hein, la Kijun tenait en support, mais la lagging span ne pouvant pas monter parce qu'elle était bloquée par ses prix, même là où elle aurait pu passer, elle n'est pas passée, et elle continue à glisser, donc la probabilité qu'on continue vers le dernier point bas à 0,9136 est quand même assez élevée. Ce n'est pas une certitude, mais on va dire que c'est un schéma assez logique. Enfin, ah non, il en reste encore une, YFI. Alors YFI, elle est jolie, techniquement parlant, alors elle fiche pas grand chose hein, comme les autres, mais techniquement parlant c'est intéressant parce que vous voyez qu'elle a bien négocié son nuage, hein, en haut, en bas, le petit nuage fin, elle l'a travaillé, on est venu chercher la Kijun, pour le moment elle tient en support, donc c'est niveau à surveiller, les 6617, on a un autre ici à 6437, mais si les 6617 tiennent, ça sera plutôt positif, malgré tout on est dans le nuage, donc c'est neutre, il faut reprendre ce niveau ici à 6972 pour libérer de la hausse, puisque la lagging span passerait le même niveau, donc elle validerait la hausse, et les prix repasseraient de l'autre côté du nuage, donc valideraient la hausse. Donc le niveau vraiment libérateur est à 7064, hein, puisqu'il faut repasser ce niveau de SSB, et là à ce moment-là on a du potentiel vers les 7946, voire plus, si vraiment ça avait envie de bouger à la hausse. Alors Zcash serait positive, parce que la lagging span est au-dessus de sa Kijun et la tient pour le moment, la Kijun tient en support, donc c'est positif. Ce matin, on est allé chercher pile le bas du nuage ici, c'est très propre, hein, on ne va pas chercher la Kijun, on est allé chercher ça et on est déjà en train de remonter. Malgré tout, on est dans le nuage, donc c'est une situation de neutralité, d'équilibre. Donc les niveaux à surveiller pour le jour, c'est 45,81 et mieux les 47,41. Si on arrive à repasser ce niveau-là, à ce moment-là, les prix vont se retrouver de l'autre côté du nuage, la lagging span sera libre à la hausse et on pourrait envisager un potentiel vers les 51,92. Voilà, maintenant, tant qu'on reste dans le nuage, c'est neutre, hein. On peut aussi éventuellement, si les marchés en décident autrement, redescendre chercher les 42,36, voire ici les 42,18, ce qui voudrait dire que la lagging span aurait cassé sa Kijun et donc donnerait un signal vendeur, hein, invaliderait la hausse ici. Donc attention, il y a quelque chose sur cet actif, mais il faut que ça concrétise. Et enfin, je finis avec UNFI. Donc là, pour le moment, UNFI, elle est coincée entre sa Kijun en support, la droite de support ici, hein, des points bas, la Tenkan en résistance et le nuage en résistance. Donc vous avez compris qu'il n'y a rien à faire. Voilà, j'ai fait le tour de la question. Alors je suis désolée de ne pas avoir des nouvelles plus intéressantes à donner, mais les marchés sont morts et là on a quand même deux grosses échéances mardi et mercredi qui font que ça risque d'être plombé encore comme ça, au moins pendant ces 2 jours-là. Alors peut-être que mercredi soir ça va tous décoincer, mais là pour le moment je crois qu'il n'y a strictement rien à faire, c'est de la grande neutralité partout. Il y a des potentiels, il y a des choses à surveiller, hein, c'est un petit peu l'idée, il y a des choses à surveiller, on a vu quelques actifs où il pourrait y avoir du potentiel si ça se décidait dans le bon sens. Voilà.
Voilà, je vous souhaite à tous malgré tout, hein, malgré ces mauvaises nouvelles, une excellente semaine et je vous mettrai les updates régulièrement sur Twitter. Et maintenant les cryptos, sachez que pour tout ce qui est altcoin, maintenant c'est sur Discord. Voilà, je vous remercie et à la semaine prochaine.